Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Je suis chez Mefitech, c'est un centre de formation professionnelle qui va travailler sur la préparation mentale. Je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Allez, là je viens d'arriver chez Mefitech. On va aller voir ça. Regardez, c'est juste ici. Il y a Thierry qui nous attend. Ah Thierry, la forme? Ça va. Alors présente-moi un peu Mefitech, donc c'est ici. Ouais, en fait Mefitech c'est un centre de formation pro qui se trouve dans les Yvelines. C'est dans une ferme en fait, donc c'est encore un petit peu atypique, donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 petits canards, des oies, tout sympa, ça. Ouais. Et, voilà. Le but c'est vraiment de sortir du cadre et de se retrouver dans un endroit atypique, tranquille. Ça marche, donc tu vas me faire visiter un peu à l'intérieur. Pas de soucis. Je t'en prie. Merci. Ah ouais, c'est chouette. Enfin, moi déjà je trouve que c'est chaleureux et... Bah, c'était le but. Ah, le cadre il est top quoi. Le but c'est encore de sortir du cadre pédagogique standard, de proposer... Ouais, salle de cours, éviter un peu... la salle de cours c'est là. C'est top. Donc c'est des canapés avec un petit poêle, un petit peu de déco. Pompier quoi. Voilà, c'est ça, on reste dans le thème. Et puis la bête. On met la bête. Ouais, comme dit un ami, on a un pafari dans le salon. Ah c'est clair. Bon, alors on va voir là-bas. Donc là c'est une formation, c'est ça, c'est les pompiers belges. Il y a un pompier des Yvelines aussi qui font une formation. On dit bonjour. Bonjour. Bon, là, ils sont fatigués, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour là. Là, ils sont au petit-déj. Et voilà la partie vestiaire. Ah ouais. Partie vestiaire en fait. Alors regardez, franchement, venez voir là. Indispensable. Alors c'est pareil, on l'a voulu un peu dans le thème, hein. C'est-à-dire que un peu comme dans un centre de secours avec du bois, de la pierre. Carrément. On se sent chez soi. Les gars, ils ont quand ils arrivent, ils ont leur propre tenue, leurs EPI, leurs pièces faciales, le casque, ils sont équipés de la tête aux pieds. Ce qui fait que pour le coup, voilà, ils arrivent vraiment en pilote. Il y a carrément la tenue de feu, regardez, Mefitech et tout. Et les gars sont habillés de la tête aux pieds, comme ça, ce qui fait que ils peuvent entamer leur stage, leur semaine sans problème, sans être obligés d'emmener leur propre tenue, leur propre casque. Je sais que des fois c'est particulièrement compliqué. C'est ça, il y a des 10 qui n'aiment pas trop. Voilà. Donc là, pour le coup, ils sont pris en charge de la tête aux pieds, mis à part peut-être les chaussures, parce que les chaussures c'est toujours un peu particulier, les effets chaussants. Chacun rapporte ses effets chaussants. Il y en a qui préfèrent travailler en bottes, d'autres qui préfèrent travailler en rangers. Donc voilà quoi. J'ai vu qu'il y avait même des petits, enfin vous avez des lampes, vous avez des caméras thermiques, les radios, pareil, ils ont des radios avec des micros déportés, ce qui fait que tout le monde est équipé d'une radio, ce qui fait qu'il n'y a pas uniquement qu'un gars dans le binôme qui est équipé d'une radio, ce qui fait qu'on augmente la sécurité encore du binôme. Allez pomplards, c'est parti, là je vais m'habiller en tenue de feu et on va attaquer. Ok, là ça part. Allez, on attaque le premier cours, c'est sur le forcement. Et bien sûr, c'est avec Manu Dana, celui qui a créé la porte Deforcible, donc la porte de forcement. Là, ils ont un cours de 4 heures avec de la théorie et de la pratique avec des manœuvres de forcement. Frappe, 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 stop. Allez, là on va faire une porte tirante. Donc moi je suis le chef d'équipe, donc j'ai le Halligan. J'ai mon frappeur qui est là, l'équipier. Et là c'est parti. Hop, de stabiliser. Allez, frappe, 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 hop. Ok, c'est bon. Allez, frappe, 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 frappe. Hop. Allez, là on va attaquer le pafari. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le pafari et à quoi ça sert?
Alors, le Pafari est un outil qui sert à faire de la préparation mentale opérationnelle. Pour travailler le mental du sapeur-pompier. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé. On travaille sur le physique, sur la technique et jamais sur le mental. L'objectif du Pafari, c'est de faire en sorte que chaque sapeur-pompier puisse travailler à reconnaître ses curseurs physiques et mentaux qui lui disent que potentiellement face à une situation de stress intense où sa vie peut être mise en danger, eh bien, qu'il va tomber dans un effet de panique. S'il y a effet de panique, il y a manque de lucidité. S'il y a manque de lucidité, eh bien, il y a prise de mauvaises décisions. C'est-à-dire qu'on met le sapeur-pompier en situation de stress, on lui fait reconnaître ses propres curseurs qui lui disent que potentiellement il est en train de monter à un niveau de stress intense, et on lui donne les techniques pour redescendre et garder sa lucidité. Et bien là, je vais te mettre dans une situation complètement décontextualisée de l'opérationnel, dans une situation de stress. Et donc toi, tu vas pouvoir, avec les techniques que je vais te donner, réguler ton stress pour pouvoir avancer. Donc là, je vais être en difficulté, c'est ça? Il y a des choses que tu seras en difficulté. Allez, donc là, tu vas me faire un petit cours sur le mental, c'est ça? Ouais. Et puis après, alors, on va aller dans la boîte et on va aller barouder dans la boîte. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est parti pour 30 minutes de cours sur la préparation mentale du sapeur-pompier. Allez, là, c'est parti, on s'équipe. Allez, c'est parti. Déjà, vous voyez là, il y a un peu de complications. Redescends un peu, voilà, super, impeccable. Voilà, ça c'est une technique, d'accord? Voilà. Et là ensuite, il faut que tu penses à ton triangle, ta bout. Voilà, et anticipe l'obstacle suivant. Là, je peux vous assurer que je travaille le mental à mort. Ça fait plus de 30 minutes que je suis dans la boîte. Et heureusement qu'il y a les conseils de Valérie pour le placement. Parce que franchement, c'est hardcore. Est-ce que tu bascules ton voilà. Et tu mets bien ta... Super, Là, j'ai ramassé mes deux. Je suis sec. Vous avez vu, j'étais bloqué pendant un moment. Donc c'est là où ça travaille le mental. Ouais, franchement, je suis sec. J'ai mal parce que voilà, il faut sortir l'épaule, se coller. On est vraiment serré, même la poitrine. Donc c'est pour ça qu'il faut expirer, relâcher, essayer dès qu'on a vraiment tout expulsé de passer. Ça passe franchement au millimètre près. Donc c'est ça qui fait travailler le mental, on est vraiment bloqué, on se dit putain comment on va faire pour sortir. Regardez comment je transpire. Donc ouais, c'est important de le travailler parce que moi je me disais là ça va, je risque rien. Mais dans ma tête je me disais putain sur un vrai feu, là la panique elle commence à monter et du coup c'est là où il faut se calmer et se dire allez on essaie de trouver des solutions, de se motiver. Mais franchement c'est chaud et c'est vraiment top, c'est un bel outil. Et ouais, c'est franchement bonne expérience. Allez, on va continuer. Le nom de la société là, du centre de formation, MEFITEC, c'est ça que ça veut dire. Hein, mental, physique et technique. Donc on travaille les 3 domaines de compétences. Et le Pafari, c'est la base de tout en fait. Ça marche. Et voilà, on parle du logo. Je sais quoi, il y a toute une histoire. Explique-moi un peu le logo. En fait, le logo, on est parti sur un triangle, le fameux triangle capacitaire du Pafari. Donc mental, physique, technique. Le M pour le mental, parce que c'est ce qu'on va mettre en exergue. La petite tête. Et surtout, le plus important, c'est cette flèche qui représente la volonté de sortir de sa zone de confort formée par le triangle. Voilà, c'est pas mal, c'est cool. Tout le groupe est à l'intérieur, ils sont avec Fabien Viard, ils font un petit cours sur le sauvetage du sauveteur, le message de détresse, donc le Nélar. Après on va mettre tout ça en application, je vais vous montrer ça, allez c'est parti.
voit les fondamentaux sur tout ce qui est abordage. Donc on a passé toute la procédure NELAR, nom, engin, localisation, air restante et renfort demandé. Et là du coup on travaille vraiment l'abordage du SP Victime. Donc abordage, prise de conscience, vérification du manomètre et après la phase packaging. Donc là il travaille son matériel pour après passer sur du matériel type sans Greno-Evac ou Fastboard. Et le but c'est comparer, c'est comprendre, c'est de pouvoir tester sans matériel et avec matériel. Donc là on va faire une petite technique pour voilà, tourner le pompier pour après l'extraire, pour le mettre dans le bon sens. Allez, du coup pendant cette drill on va travailler avec 3 outils. Donc déjà voilà, la sangle Greno-Evac que je vous ai déjà présenté, j'ai fait des vidéos avec. On va s'en servir pour tout ce qui est sauvetage du sauveteur, extraction de victimes, pour aussi l'amarrage de tuyaux, voilà, pas mal de choses. Je vous invite à aller voir ma vidéo. On va aussi travailler avec ce sac, donc ça c'est un lot d'assistance en air. En fait à l'intérieur on a une bouteille d'air avec un manomètre et ça va nous servir à si pompier est en détresse. On va le brancher dessus comme ça, voilà, et il a de l'air et on va pouvoir prendre le temps pour bien l'extraire. Et on va aussi utiliser la Fastboard, donc ça va être sûr pour l'extraction de victimes ou de pompiers tout simplement. Ah, là ils vont faire une manœuvre où ils vont rechercher un pompier qui est en difficulté. Je pense qu'ils vont faire de l'extraction. Le volume est enfumé, ils vont rien voir du tout. Et là il va falloir qu'ils mettent tout en pratique, tout ce qu'ils ont vu. Donc le lot d'assistance en air, la Fastboard, ils vont peut-être utiliser les Greno-Evac. On va aller voir ça. Moi pour suivre la manœuvre j'ai une caméra thermique parce que sinon à l'intérieur je vais rien voir parce qu'il y a grave de fumée. Voilà, c'est de la fumée froide. Okay. Donc j'ai ma petite caméra et vous allez suivre tout ça. Allez, c'est parti. Quelqu'un, c'est le pompier! Ok, votre mission les gars, vous vous engagez, ok? Votre but c'est de trouver l'escalier descendant, ok? Une fois que vous êtes à l'escalier descendant, a priori le foyer il serait de ce côté-là, à droite ou à gauche de l'escalier en bas, ok? Dès que vous avez trouvé l'escalier, vous me rendez compte. Dès que vous êtes descendu en bas de l'escalier, vous me rendez compte. C'est bon pour vous deux? Allez, on y va. Le binôme de soutien. Vous faites suivre la toile, les gars. Okay. Donc on vient de trouver l'escalier, procédons à la descente. Chef d'agréo de binôme 1, on va. Toi tu tombes. Tu tombes, t'es inconscient. Toi tu remontes, tu passes pas de message, t'es paniqué, tu vas voir Thierry. Tu l'as perdu, tu sais pas où il est, il répond plus. Ah, et là les pomplards, vous avez vu, il y a le chef d'équipe qui a fait un malaise, qui est tombé en bas des escaliers. Là il y a une autre équipe qui va venir le chercher. Et du coup sur la formation qui dure 5 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Alors c'est très complet, c'est très chargé, mais en même temps voilà, on essaye de mettre un maximum de choses parce qu'on fait venir des gens, il faut que les gars qui viennent ici puissent vraiment profiter.
Donc on fait une première journée où on fait tout un historique sur le système feu. Alors le système feu au sens large du terme, hein, donc c'est vraiment international et on se recentre ensuite sur la France avec des petits exercices et on finit par 2 boîtes à feu et le tout orchestré par Stéphane Morisot. Ok, voilà, donc besoin de le présenter. Le SARS de l'incendie. Voilà, c'est ça. Ensuite, dans la deuxième journée, on fait une base sur la préparation mentale opérationnelle. Okay. Donc la préparation mentale opérationnelle qu'on va mettre en exergue grâce à l'utilisation du PAFARI. Ensuite, dans le troisième jour, on fait le forcement d'ouvrant avec Manu Dana qui vient. Donc on a la déforcible sur place, la 2.0, donc la dernière version. On fait du forcement d'ouvrant et en parallèle, on va avoir toutes les techniques d'autosauvetage et de sauvetage du sauveteur, mais surtout, avant de mettre ça en œuvre, toutes les méthodes et techniques d'engagement, d'exploration, de recherche et de reconnaissance. Parce que le but, oui bien sûr que c'est de former de la sécurité, de la sauvegarde et être proactif là-dedans, mais surtout amener les gars à ne pas aller à l'accident. Donc c'est à ça que ça sert. Donc on fait MTE, MTR et ensuite on fait tout ce qui est TAS, donc avec Fabien Viard qui nous fait bénéficier de son savoir-faire avec sa Rhino-Evac, la Fastboard et maintenant le Repack c'est la première formation qu'il utilise. C'est la première. C'est la toute première, donc là on s'est vraiment fait plaisir. Et puis ensuite le jeudi, on fait bis repetita, on met en œuvre toutes les techniques pour que le vendredi, le dernier jour, on mette en œuvre toutes ces techniques-là dans des mises en situation professionnelles où on va mettre de la fumée froide dans un bâtiment, donc c'est le corps de ferme, au premier étage, les gars ils n'y ont jamais été, donc ils découvrent en fait. Et là ils mettent en œuvre tous les matériels qu'on a vus, donc le collier d'amarrage, les flash codes, donc les balises lumineuses de sécurité, la Rhino-Evac, ainsi de suite. Et le but c'est vraiment de mettre en œuvre tout le matériel, le dernier jour. On est face à un escalier. Ok, je le vois. Ok. Il est en bas. Stop. On passe avec ça. Si tu voulais faire l'équivalent de ce qu'on fait nous pendant la SOPIC, par exemple, la sauvegarde opérationnelle individuelle et collective, il faudrait que tu ailles faire le forcement d'ouvrant chez Manu Dana en Charente-Maritime. Il faudrait que tu ailles en Charente pour voir Stéphane Morisot pour le système feu. Il faudrait que tu ailles voir Fabien Viard. Voilà, ça fait beaucoup de monde à aller voir. Là, le but c'est de rassembler tous ces gens-là, avec Benjamin Belloff qui s'occupe de tout ce qui est TAS. On se rassemble ici pendant 5 jours, entre spécialistes, entre formateurs, et on diffuse notre savoir-faire et nos apprentissages. Ok, comme ça les stagiaires ils viennent pendant une semaine et ils bouffent du pompier à bloc et ils apprennent plein de choses. C'est ça, complètement. Et l'intérêt c'est que ici on est en autonomie, c'est-à-dire qu'on a nos bouteilles, nos aéries, nos EPI, notre site de manœuvre, tout est sur place. Et on est à 40 km de Paris. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je voulais dire un grand merci à Thierry Gilbert et toute son équipe de m'avoir invité ici chez Mefitech. Vous avez vu, c'est une semaine qui est enrichissante. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et vous avez vu tous les formateurs qui sont sur ce stage. Franchement, c'est des putains de formateurs. Voilà, il y a Thierry Gilbert qui a écrit des bouquins, qui est créé le PAFARI. Il y a aussi Fabien Viard qui est là pour le stage. C'est lui qui a créé la sangle Rhino-Evac, donc la sangle d'autosauvetage et multifonction. On a aussi Manu Dana, lui qui a créé la porte déforcible, donc la porte de forcement. Il y a aussi Stéphane Morisot qui est intervenu sur la compréhension du système feu. Donc franchement, les gars, ils repartent avec une formation de ouf. Moi je trouve que l'environnement, les locaux ils sont terribles et en plus ça enlève le cadre un peu, salle de cours, instruction, c'est vraiment chaleureux, convivial, on est tous sur le canapé, on fait nos petits cours, on boit notre petit café, notre petit thé, franchement moi je trouve ça vraiment terrible. Et si ça vous intéresse, que vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir sur leur site internet, je mets le lien tout de suite en description et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on voit plus fort.